Nous quittons la troupe et nous rentrons tout seuls par Samoas. Nos chambres d'hôtes sont dans un centre équestre, remarquable d'ailleurs. Enfin, c'est réservé à tout le monde. Nous avons maintenant un panoramique de Samoas, du centre du village, avec ses chalets près du lac, la fontaine centrale, l'hôtel du week-end et la maison à la tour vieille. La mairie, devant le criou, vue du village, et l'église sous moins en clocher sur un fond de montagne. Quittons Samoas pour l'église romane de Cléry et son lac. On rejoint de Sixte, le cirque du fer à cheval. En effet, les montagnes qui entourent ce plateau dans lequel coule le Gifre est en forme de fer à cheval. Et toutes ces montagnes s'élèvent jusqu'à 2500 mètres d'altitude. Belle cascade, les Pacas et Saint-Jean, la tête de Pétu et la montagne. Le cheval à pointe et la vue du cirque. On voit ces cascades qui sont issues de ces montagnes, de ces pics. Mais derrière, il y a un plateau et forcément, il donne de l'eau. Petit déjeuner au bas du massif du Ténérgé. Et on retrouve la falaise de Fleurier. Tout près, un chalet savoyard très typé. Et d'autres. On arrive vers le village de Sixte. Et nous avons la cascade du Rouget. Magnifique cascade d'ailleurs. Qui alimente le Gifre. C'est le village au bord du Gifre. Et notre arrivée. Dans le village. Nous quittons pour rejoindre le reposoir. Nous changeons de vallée. Reposoir, très bel hôtel. C'est le lieu où a été construit le couvent des Carmélites que voici. Belle pièce de haut. C'est vraiment la sérénité. Le cloître intérieur. Et une photo d'automne. Près de ce petit lac charmant et reposant. Nous quittons ce village pour gravir le col de la Colombière. Auquel nous arrivons. Petite chapelle et un resto. Avant de redescendre sur le Chinaillon, dont on aperçoit les premiers chalets. Les pentes du Mont Lachat, et puis de très beaux chalets dominant la station. Nous continuons notre descente sur le Grand Bornand, où nous arrivons avec en vue la magnifique chaîne des Alvis. Une vue partielle de ce beau village de montagne, et toujours au fond, la chaîne des Alvis. Au centre du village, l'office du tourisme magnifique et l'église sur la place du même nom. Une très belle vue, c'est un très beau balcon sur la chaîne des Alvis. Le clocher, toujours à bulbe comme il se doit, et de très beaux chalets fleuris à merveille.
quittons le Grand Bourgnon pour passer à Saint-Jean-de-Sixte, à la maison des Aravis, office du tourisme, l'église, et puis l'hôtel dans lequel on a eu l'occasion de résider, hôtel de Beauregard. Là on retrouve les fleurs des Aravis et un gros plan sur cette chaîne qui atteint 2700-2800 mètres. Le village de la Clusaz dans sa vallée. C'est un village qui est à moyenne altitude, 1050 mètres si je me rappelle, avec de très beaux chalets étagés sur ses pentes. La place de l'église, avec le clocher de cet édifice religieux, un char fleuri pour la décoration, et toujours le centre du village, avec sa mairie, dans un magnifique chalet, qui fait aussi office du tourisme. L'hôtel de Christiana. Et de là, nous partons sur les confins en quittant le cœur du village. C'est la route des confins, située à 4 ou 5 km du centre, avec un très bel hôtel, de bel achat, et la montagne vache des confins. Puis une remontée maintenant sur le col des Aravis, on retrouve les vaches très paisibles au pied de cette chapelle avec en vue le Mont Blanc. C'est la chapelle Notre-Dame de Sainte-Anne. De beaux restaurants. C'est un lieu très fréquenté, le col des Aravis. Quelques kilomètres plus bas, là, sur l'autre pente, la Gietas, la Giette, petite station, très fleurie aussi. Et tout près, cascade du voile de la mariée. Nous redescendons des Aravis pour passer à la Clusaz et jeter un dernier coup d'œil sur la chaîne des Aravis avant de rejoindre Thônes, situé quand même plus bas et qui nous convient mieux. On y fera un séjour d'une semaine à l'hôtel du commerce. C'est une très belle ville, un gros village, situé dans un carrefour important qui nous ouvre pas mal d'horizons touristiques. Voici l'hôtel de ville et la porte de l'église, la façade de l'église, l'hôtel de ville en gros plan. Du côté de la façade et de cette belle fontaine fleurie. Nous déjeunons au restaurant en terrasse. Les soirs surtout, après nos retours de promenade. Un joli chalet, l'auberge du Frasier, dans lequel on a eu l'occasion aussi de séjourner. Voilà, nous quittons notre hôtel du commerce pour rejoindre Monceau en passant tout près du château de Menton-Saint-Bernard, du lac d'Annecy. On traversera la Somme à Mâcon pour rejoindre enfin Monceau et son lac, ses tours. Un dernier rond-point, un dernier carrefour au pied de notre immeuble. Et voici, nous sommes chez nous, ces petits points blancs et rouges. Voilà, c'est notre appartement. Voilà, tout se termine, tout a une fin. Et voici celle de ce diaporama.